encore une fois, bonjour. Bonjour Marie-Do. Bonjour Anne-Marie, je ne trouve rien d'autre pour démarrer la vidéo. Nous en sommes déjà à la 7e, ce qui veut dire que nous avons 1 an, que cette petite entreprise de vidéo a 1 an et elle perdure parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous encourager. Je crois que le style qu'on a donné un petit peu à ces vidéos d'abord est plaisant et ensuite les techniques expliquées sont très bien expliquées. On se fait des compliments mais de temps en temps ça fait plaisir. Alors aujourd'hui la technique qui va être abordée va l'être particulièrement bien expliquée. Il s'agit d'une technique de chantourné qui va être présentée par Anne-Marie Secchi. Anne-Marie, je tenais à te faire participer un jour un peu plus que par rapport au journal, donc à la vidéo. Ceux qui nous lisent, celles qui nous lisent connaissent Anne-Marie de nom, puisqu'Anne-Marie a déjà fait plusieurs articles dans le magazine. Vous savez que ces articles sont très pointus, très, je veux dire, mathématiques, et que ces techniques expliquées sont toujours d'une rigueur extraordinaire. Alors, avant, Anne-Marie, de te laisser la parole et le geste, et peut-être de donner la définition exacte du chantourné, je vais simplement montrer un petit cadre comme ça en vitesse parmi tous ceux qu'on va vous montrer après, simplement pour que ceux ou celles d'entre vous qui ne sauraient pas ce qu'est un chantourné voient un petit peu ce dont il s'agit. Hein, alors Anne-Marie, je te laisse la parole et tu vas nous donner peut-être la définition exacte du chantourné. C'est ce qu'il y a de plus pratique pour démarrer. Qu'est-ce qu'un chantourné? Alors, que signifie le verbe chantourner? Je me permets de lire la définition donnée par le dictionnaire. C'est découper ou évider selon un profil donné, ou encore de donner à un motif un contour capricieux de courbes et de contre-courbes. C'est un terme d'architecture que l'on retrouve aussi en menuiserie ou en ébénisterie pour le travail du bois. Donc aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons l'appliquer à l'encadrement. C'est parfait. Nous l'appliquerons à des découpes fantaisie de nos passe-partout et de nos cartons à biseau, en suivant les formes de nos documents ou en laissant aller notre imagination, en nous inspirant de motifs floraux, d'art différents. Voilà. Oui, en fait, on peut faire aussi où on s'inspire de quelque chose, où on suit un contour, où on fait quelque chose de complètement fantaisiste. Tout à fait. Ça me plaît bien. C'est ce qu'il faut. Il faut laisser aller le crayon et puis tout ira bien. Oui, je l'espère. Écoute, je te laisse la place, Anne-Marie, et tu vas donc démarrer par ce premier chantourné qui concerne une nature morte. Une nature morte. Bon courage, Anne-Marie. Merci, Marie-Do. C'est donc une technique simple qui va nous permettre d'entourer le document qui est une nature morte, une aquarelle, un pastel, pardon, fait par Marie-Claude Fontaine, une artiste de la région d'Orléans. Nous partons donc de ce motif avec un papier calque qui va reprendre la forme de nos raisins, de nos fruits. Et sur ce papier calque, nous reporterons sur une feuille un contour imaginaire qui sera le reflet de notre pastel. Mais en fait, tu as 2 contours là. Tu as le premier, non? Il y a le premier contour qui cerne vraiment le document et puis un contour, voilà, à partir du premier, j'en crée un autre qui n'est pas tout à fait le même. Je fais donc ma maquette de cette découpe, je prévois mes passe-partout tout autour et je coupe mes cartons. Une fois que c'est fait, je choisis mes papiers et je passe à la reproduction de ma découpe sur ma première carte bulle. Qu'est-ce qu'il va être utile en matériaux ou en matière? Alors en matériaux, je n'ai besoin que de mon crayon. Mon crayon pour faire le tracé et mon cutter pour faire la découpe. Une fois que la découpe sera faite, j'habillerai ma carte bulle, comme d'habitude. Alors je vais faire la découpe. Je vais mettre un carton dessous pour pouvoir punaiser
ma maquette sur la carte bulle sans abîmer le plan de travail de ma rideau. Alors maintenant, nous reportons le contour au crayon sur la carte bulle. Voilà, c'est bon. Alors, j'enlève, une fois le contour fini, relevé au crayon, j'enlève mes épingles. Et je vais passer à la découpe de ma cartonnette. Je mets une lame neuve sur mon cutter et je vais aller progressivement en suivant le mieux possible les formes que j'ai dessinées. Alors, lorsqu'on fait une découpe arrondie en encadrement, pour ne pas faire de bec, il ne faut pas sortir sa lame de cutter de la cartonnette. Il faut toujours la laisser ancrée dedans. Voilà. Je vais prendre oui, un petit nuage. Je vais prendre le papier que j'ai choisi. Et je vais l'encoller sur toute sa surface en effaçant tous les traits de crayon. Alors, ma rideau, voilà. Pour éviter qu'il se voie. Je colle ma carte bulle. Comme il fait très chaud, j'essaye d'aller vite. Je maroufle. Une fois sur l'envers, mais je le retourne, mon passe-partout. Je préfère travailler de face, je trouve. C'est comme moi. Qu'on voit beaucoup mieux. Au moins, quand il y a une et on peut suivre exactement. Oui. On retourne. Alors, si vous utilisez un papier fragile, vous mettez une feuille de papier par-dessus pour ne pas frotter et abîmer votre papier. Vous appuyez les contours extérieurs, oui, les pelucheux. Voilà. Je le retourne. Alors là, j'évide à environ 1,5 cm du bord de la cartonnette pour pouvoir remborder le pourtour de mon passe-partout. Maintenant, je vais pratiquer des petites languettes comme je fais quand je travaille autour d'une ellipse. Donc des languettes fines, le plus fines possible pour épouser au maximum la courbure de votre cartonnette. C'est fastidieux, c'est monotone. Vous pouvez compter les moutons, mais est-ce que tu vas jusqu'à la cartonnette ou est-ce que tu t'arrêtes un peu avant? Je m'arrête toujours un petit peu avant, à 1 mm, pour justement épouser l'épaisseur de la cartonnette. Ah oui, là on est obligé d'aller au bout, hein. On ne peut pas s'arrêter en chemin. Une fois que les languettes sont coupées, je les appuie avec mon doigt contre le bord de la cartonnette, ce qui leur donne déjà un pli et les préforme avant le collage. Je fais ça tout le tour. Une fois le travail terminé, j'en colle par petites portions. À l'aide du plioir et d'un chiffon. Donc un coup de plioir, un coup de chiffon.
Là, le papier est très fin. Si les languettes se superposent, ça n'a pas d'importance. Voilà, le rembordage est terminé. Je vais maintenant procéder à la coupe des dépassements extérieurs. Donc, je mets une règle sur ce que je garde. Et je coupe à l'aplomb de la cartonnette. Alors là, j'ai terminé, j'ai coupé. Normalement, je mets mon passe-partout sous presse pour qu'il sèche. Ici, ce n'est pas possible parce que nous enchaînons les techniques les unes après les autres. Donc, je vais vous montrer ce que je fais après. Je vais donc poser ma cartonnette sur un carton-plume. Étant donné que j'ai un pastel à encadrer, je ne dois pas laisser la vitre en contact avec le pastel. Il a besoin de respirer. Donc, je vais rehausser mon passe-partout. Et pour cela, je vais reprendre l'empreinte du passe-partout habillé. Oups, j'ai fait partir une épingle. Voilà. Alors maintenant, il y a deux solutions. Ou vous découpez selon le champ tourné, vous épouserez exactement la forme, mais comme il va arriver au ras de votre passe-partout, il faudra l'habiller, le recouvrir. Ce que je vous conseille, c'est de faire votre découpe peut-être un petit peu moins arrondie, mais au-delà, en deçà de ce tracé, ce qui vous évitera de le remborder, enfin, ou de le recouvrir. Donc, je vais opter pour la découpe à fleurs, enfin, ou au moins à 1/2 centimètre. Dans un souci de finition, vous pouvez l'habiller. Alors, j'ai un petit truc que je vais vous confier. Plutôt que de l'habiller avec du papier, je le recouvre d'un biais de tissu. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Marie-Do. Ça m'intéresse parce que je trouve ça très joli. C'est en effet, tu as exactement la largeur. Tu as la largeur voulue, la largeur de ton carton-plume. Ah oui, puis ça va beaucoup plus. Et en plus, le tissu se prête à merveille à ces formes chantournées. Je repose mon passe-partout par-dessus et je vous montre l'effet final, qui est plutôt celui-là. Voilà, avec le carton muni de son anneau que je glisse en dessous. Ma baguette doit être par là. Et j'ai choisi une baguette festonnée pour rappeler. Voilà l'effet final. Il ne restera plus qu'à mettre votre vitre, faire le paquet. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Do? Je trouve ça très joli, très. Je l'ai peut-être pas bien centré. J'aime beaucoup cette baguette. J'adore les couleurs de ces nouvelles baguettes. Oui, c'est vrai qu'ils sont mates. Qui se prêtent à beaucoup d'encadrement. Ça fait très nature et c'est très joli. Donc là, tu ne l'as pas fait maintenant, mais je suppose que obligatoirement, à partir du moment où tu es si près de ton contour, tu es obligé de recouvrir. Ah oui, là je suis obligée de le recouvrir. C'est-à-dire que là, le passe-partout n'est pas sec. Donc je l'ai laissé vraiment. Et puis aussi, il faut que je pense à la limite de mon pastel. Donc, je suis obligée de recouvrir au maximum pour ne pas qu'on en voit les bords. Absolument. Donc, j'ai intérêt quand même à faire le carton-plume, la hausse, presque à la même dimension que le passe-partout. Oui, alors, tu passes à... Alors, on va montrer une application, peut-être, si tu veux. Alors, de cette technique-là, d'un cadre qui est déjà réalisé. Donc, c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Oui. Alors, on remontre celui-ci. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le présenter parce que pratiquement tous les autres vont avoir été apportés plutôt par Anne-Marie. Celui-ci est un cadre qui a été réalisé par toujours une amie, une ancienne élève à moi, qui s'appelle Nicole Plantier. Et elle a
autour d'une ancienne étiquette qui avait une forme assez harmonieuse, hein, jolie. Eh bien, elle a procédé de la même façon que Anne-Marie tout à l'heure, mais là, par contre, le contour de son passe-partout suit exactement le contour de son étiquette. Et là, pour ça, il y a une technique particulière, hein, il y a un procédé particulier, on l'abordera tout à l'heure. Et au lieu qu'il y ait ici un seul passe-partout, eh bien, elle en a fait 3 qui sont superposés et décalés. Oui, suivant la méthode du magazine, d'un des premiers magazines, les passe-partout décalés, où ils sont rectilignes, ils sont chantournés. Avec ou sans hausse? Avec ou sans hausse, hein, ça c'est une question de goût personnel. Hein, je crois que là aussi, elle a voulu décoller son image par rapport au premier passe-partout. Et le deuxième, alors celui-là, je le présente aussi moi-même, parce que c'est aussi une de mes élèves qui est Annie Guimard. Et celui-là faisait partie justement de ce que je disais tout à l'heure, de la dernière vidéo sur les entre-deux verres, parce que vous voyez bien qu'il y a une transparence, et on a dû supprimer au moins 6 ou 7 cadres qu'on voulait montrer, qui travaillaient avec les verres. Donc je suis très contente de pouvoir vous le montrer maintenant. Donc la même chose que tout à l'heure, chantourné autour ici d'un animal, donc d'un relief, qui a été pris entre deux verres, hein, pour vous donner la transparence. Mais le procédé est le même. Alors, Anne-Marie, je vais te donner maintenant les tiens. Oui. Il y a donc celui-ci. Alors, celui-ci, j'adore. Alors, un petit théâtre. Un petit théâtre de clown. Sur lequel j'ai remis, sur lequel j'ai apposé un rideau. Sinon, ça faisait assez nu. Et le petit plus, c'est d'avoir percé la baguette à os pour justement actionner nos petits clowns qui sont en mouvement. Petit théâtre de marionnettes, voilà, pour une chambre d'enfant. Adorable. Ça fait partie des chantournées simples. Des chantournées tout simples. Mais chaque fois, on essaie de... Voilà. J'essaye, ou mon amie, ma collaboratrice, essaye de vous montrer quand même toujours la petite astuce. Et ça, c'est adorable. Hein. C'est vraiment adorable, Anne-Marie. Félicitations. Oui. Tu souhaitais aussi montrer... Celui-ci, oui. Tu as rapporté. Qui a été réalisé par une de mes élèves, Janine Broquet, au sujet d'un concours que nous avions réalisé, un concours de fin d'année à Chevilly. Donc, nous avions choisi comme technique, nous avions choisi comme document des cartes sur le Sahara. Et elle a reproduit en passe-partout la forme d'une architecturale d'une mosquée ou d'une porte arabe. Voilà. Mais quand tu parles de Chevilly, je précise de... C'est peut-être pas utile non plus d'ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est qu'Anne-Marie est originaire, donc habite, hein, je sais pas si c'est originaire, mais habite la région d'Orléans, et qu'elle donne des cours donc dans cette région-là. Et que Chevilly est dans ta région. Chevilly est dans ma région. J'y donnais des cours, mais j'en donne plus maintenant. Je ne les donne que dans mon village. Bien, de vrai chien. De vrai chien, oui. Alors, tu vas nous parler de quoi maintenant, nous passons à une deuxième technique où nous allons mélanger, alterner courbe et partie droite ou rectiligne. Dans le cas précis, j'ai décentré mon document parce que je veux épouser cette forme de l'éventail et donc l'agrandir. Donc j'ai décentré pour pouvoir avoir le maximum de surface pour cela. Je prends donc mon papier calque et à partir du centre de jonction de mes deux lignes extérieures, je vais tracer un premier arc de cercle qui va être la base des arceaux de l'éventail de l'ouverture de mon passe-partout. Tu décales en fait. Je décale de 3 mm en deçà et je fais un deuxième arc. Voilà. C'est dans cette portion-là que viendront se situer les différents arceaux correspondant aux arceaux de mon éventail. Pour tracer ces arceaux, je peux vous expliquer. Il faut prendre un centre de cercle à un endroit donné qui va correspondre à la courbure que vous voulez avoir. Alors ici, si je me souviens bien, je l'avais pris à 4 cm
Et je trace chaque arceau en me basant évidemment sur le milieu de mon angle. Donc à partir du point d'intersection, du centre de mon éventail, je trace mes deux courbes que je vais éloigner l'une de l'autre de 3 mm puisque ça va correspondre à la courbure de chaque écaille de l'éventail que je vais construire par la suite. Voilà, tu as choisi cette courbure ou bien... Cette courbure, je l'ai choisie, oui. C'est pas impératif. Je la choisis de telle sorte qu'elle soit harmonieuse, agréable à l'œil, qu'elle ne soit pas trop incurvée. Donc là, l'espace de 3 mm suffit. C'est-à-dire que si tu voulais des écailles plus prononcées, eh ben, je ferai un écart beaucoup plus important. D'accord. Tu sais, Anne-Marie, excuse-moi, mais c'est beaucoup plus géométrique que moi. Donc tu as raison. Je pense à ceux et celles qui sont comme moi. Maintenant, maintenant, je vais régler mon compas à une distance voulue, étudiée, bon, peut-être un petit peu avant de faire cette vidéo, mais que je place à cette distance-là de mon centre de cercle et qui va correspondre au centre de cercle de construction de chaque écaille. Donc je l'ai fait, maintenant je rétrécis mon compas. Oui, tu as marqué et je fais de chaque voilà. arc de cercle et à partir de là... Alors le centre se trouve évidemment sur cette portion. Pour le calculer, il faut que vous fassiez appel à vos leçons de géométrie. C'est pas difficile. Non. Vous prenez après votre centre de cercle et vous tracez chaque arceau correspondant. Voilà. D'accord ? D'accord. Une fois que ce travail est fait, c'est un travail d'ébauche. Vous prenez votre carte bulle qui va servir de passe-partout. Ici, elle est découpée. J'aurais voulu vous remettre l'autre morceau. Voilà. Voilà, avant la coupe. Donc, comme vous le voyez, j'ai prévu une partie droite, rectiligne, qui va venir se coller contre la base du document. Et puis, une autre partie arrondie qui va correspondre au dessin des arceaux que je viens de construire devant vous. Je prévois une largeur de passe-partout. Ici, relativement assez petite puisque je suis en décalé. Donc là, je n'ai mis que 4 cm. Et le reste, je le laisse ouvert complètement. Je refais quand même, non pas ma construction à partir du calque, je la refais géométriquement avec mon compas. Je trouve que c'est quand même plus précis. Tu recommences? Ah oui, je recommence. En fait, je travaille sur le calque en étude. D'accord. Et après, sur le passe-partout, sur la cartonnette, je préfère refaire le travail. Il est quand même plus net. Si tu reportes un dessin, oui, c'est pas très juste. Voilà, une fois que c'est fait, je découpe au cutter et j'obtiens cette découpe-là. Voilà. Je peux vous glisser le passe-partout dessous pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça va donner. Voilà. Et comme ce n'est pas très heureux, je vais intercaler un autre passe-partout découpé à la dimension de ma fenêtre image même, c'est-à-dire la dimension de mon document, et que je vais intercaler dessous. Voilà l'effet à peu près final avant l'habillage. Voilà l'effet désiré. Différents papiers que nous allons utiliser. Des papiers népalais. Je vais procéder donc au collage. Je vais vous montrer le résultat une fois que ce sera fait. Enfin ça. Je finis de remborder mon dernier passe.
je vais faire la superposition de mes différents passe-partout. Donc, voilà l'effet final recherché. Pour éviter de voir peut-être la superposition ici, le dépassement de mon deuxième passe-partout, je vais couper un petit peu en retrait. Je n'ai pas eu suffisamment de papier pour le prévoir, donc je vais utiliser la règle Linex et je vais décaler de 1 mm ma coupe pour que on ne voit pas la tranche du carton. Et voilà. Voilà l'effet final. C'est beau. Éventuellement, on peut rehausser Oui. le passe-partout. Oui. On peut mettre une petite hausse. On peut mettre aussi ici un biseau droit. Un biseau, pardon, pas droit, un biseau à 45 degrés. Mais là, pour le moment, nous ne l'avons pas fait. Oui. Nous le ferons sur une prochaine, En fait, à partir sur du un prochain découpe, exemple. On peut toujours agrémenter ou ajouter des suppléments, je dirais. C'est-à-dire que si tu surélèves avec un carton, bah à ce moment-là, ici, ce sera une forme chantournée, mais en dessous qui ne se verra pas. Et ici, ça peut être une ouverture droite habillée, que tu habilleras bien sûr, puisque tu verras la tranche. Bien sûr. Est-ce que je fais une baguette pour ça? Ah oui, une baguette, autant que possible. Voilà. Je rappelle à nos spectateurs qu'on travaille toujours, je me répète chaque fois parce que tout le monde n'a pas vu les cassettes dès le départ, dès le numéro 1. C'est comme si on faisait une émission de cuisine, je vois pas l'intérêt d'éplucher 1 kilo de carottes mais de les cuisiner. Oui. Là c'est pareil, le travail intéressant c'est ce qu'on essaie de vous montrer. Par contre le paquet et la finition du cadre n'a aucun intérêt, ces cassettes n'étant encore une fois pas des cassettes d'apprentissage de montage, de sous-verre et d'encadrement total. Hein. Voilà. Voilà l'ensemble. Très très beau. Ça te plaît? Ah oui, bien sûr que ça me plaît. Bon, bien sûr que ça me plaît. Bien Marie, tu avais préparé ce cadre-ci, qui t'appartient je crois aussi, ou à une de tes élèves, non, qui appartient à une de mes élèves, Danielle Delalloy, toujours de la région d'Orléans, qui a donc ici aligné la partie droite et la partie arrondie, la partie chantournée. Donc encore une fois, c'est un mélange de droite. C'est un mélange de partie droite et de courbe. Et là donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un biseau. Elle a fait un biseau à 45, mais dans du 2 mm. Ce qui fait qu'il est très fin. D'accord. Et mis une sous-carte en dessous pour compléter un petit peu, probablement pour aligner. Un petit filet en creux aussi. Et aligner avec pour égayer une petite fantaisie, pour meubler l'angle qui était un peu large. Est-ce que je voudrais simplement peut-être intervenir dans celui que tu as terminé tout à l'heure, parce que c'est vrai que je pense pouvoir affirmer qu'il est assez difficile d'encadrer un éventail. Un véritable éventail avec les fameuses boîtes arrondies. Oui. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça peut être une façon d'encadrer un éventail dans une boîte, dans un boîtage carré ou rectangulaire? Rectangulaire plutôt, en utilisant cette forme de passe-partout, oui. Ça peut solutionner les problèmes de certains qui, c'est vrai, on les quand même, les boîtes arrondies, ça révèle quand même de... Ça peut donner des idées à certains pour encadrer des éventails. Voilà. Oui. On passe à quoi maintenant? On passe à la technique suivante, enfin la technique toujours la même, mais un autre tout décalé. Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, que Marie-Do vous a présenté en début de vidéo, qui était la représentation d'une étiquette de vin, si je me souviens bien. Donc voilà, je pars toujours de mon document et je fais une forme arrondie, qui me plaît un petit peu, enfin qui me plaît particulièrement, et que je vais reporter sur mon passe-partout, donc sur ma cartonnette. Je travaille donc toujours sur une macule, sur un papier à côté où je reproduis à grandeur réelle le schéma de ma découpe. Tu fais un patron en fait comme je on fais fait un en patron, couture, tu fais un patron à échelle. Voilà.
à bonne échelle. Voilà. Et je vais maintenant le poser sur mon pas, s'il m'en manque un. Il doit être derrière. Le voilà. Alors, on voit, Marie a préparé son travail un Je peu à l'ai l'avance. préparé, le voici. Alors ça, le premier que j'ouvre, c'est celui qui est à la dimension de ma fenêtre image, en fait, parce que c'est le premier, c'est le plus simple à repérer. Alors, côté pratique, pour réaliser une figure comme ça qui a besoin d'être identique vraiment des deux côtés, vous dessinez votre contour d'un seul côté et vous pliez votre papier en deux. Et par transparence, derrière une vitre, vous reportez le schéma sur le deuxième côté. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de bien symétrique et de bien égal des deux côtés. D'accord ? Ensuite, je reporte donc cette découpe sur la carte bulle qui va me servir de passe-partout. J'ai légèrement modifié parce que je me suis aperçue que par rapport à mon document, j'avais un petit jour en haut et en bas, donc j'ai raccourci ma découpe. Voilà. Même ouverture que tout à l'heure. Alors, même ouverture, sans sortir la lame de votre cartonnette. Déplacer le carton, mais pas sortir la lame du tracé. Pour que sauf quand on change de sens, c'est pour que la courbe soit bien nette. Alors je vais le prendre dans ce sens-là parce que je me sens mieux. Oui, ça aussi c'est intéressant. Hein, suivant qu'on est oui, droitier ou gaucher, qu'on préfère les concaves ou convexes ou inversement. Vous pouvez tourner voilà, la cartonnette dans le sens où vous vous sentez le plus à l'aise surtout. Voilà, à l'aise, à l'aise. Tu me fais penser à Brigitte Cranier dans la cassette numéro 5, je sais pas. Notre petite méditerranéenne là, avec ses cadres, ses mysticades. Ces mysticades, oui. Avec qui son sont petit superbes accent d'ailleurs. Et son calme qui disait je me sens à l'aise, je me sens à l'aise. Et ça m'est resté parce que c'est vrai que c'est le terme tout à fait juste, il faut se sentir à l'aise. En tout cas, elle m'a donné envie d'en faire. Je porte ma première découpe sur la deuxième carte bulle. Qui va me servir vraiment de passe-partout numéro 1 par la suite. Et j'utilise celle-ci pour faire une deuxième découpe à 1 cm environ, un petit peu moins peut-être, plus joli, plus heureux. Je me sers du compas à balustre et je vais reporter à partir de la première découpe une autre. Donc je pointe. Je suis le contour avec la pointe de mon compas et mon crayon imprime l'arc de cercle à la distance voulue. Je procède donc à la découpe de cette deuxième carte bulle ou cartonnette. Alors voilà nos deux passe-partout découpés. J'en superpose un à la dimension de la fenêtre image, le second par-dessus. Et maintenant, je vais les recouvrir des papiers choisis. Donc, celui-ci pour le PP2 et celui-là pour le passe-partout du dessus. Ils sont très beaux tes papiers. Le papier népalé. Papier népalé et puis un papier un peu plus fantaisie, mais dont la couleur allait très bien avec... Ça reprend le... Voilà, j'en avais choisi un papier reliure, mais qui était un petit peu trop terne pour la gravure. Alors voilà nos deux passe-partout recouverts. Nous les posons sur le document. C'est magnifique. Voilà l'effet. Et nous allons y rajouter la baguette. Alors
toujours la même petite baguette. Ah, elle est belle. Qui Il y a plaît vraiment à des Marie-Laure. couleurs. Ah oui, j'aime beaucoup les couleurs de ces baguettes. Oui. Et puis qui sont mat. Déjà, tu sais, moi j'aime bien les festons et les nœuds. Alors déjà, c'est une chose, Voilà mais c'est l'effet. vraiment les couleurs. Oui, les couleurs sont très belles. Voilà. Très joli. Donc là, tu pourrais aussi éventuellement mettre une hausse. On toujours, pourrait c'est mettre tout, une voilà, hausse voilà. ou deux hausses, hein, Mhm. suivant qu'on veut relever, ou deux passe-partout. Mhm. Elles sont très belles ces images. Tu me disais tout à l'heure que c'était une forme de carte pastel en 3 morceaux. Hein. Alors c'est une On les trouve forme, un peu oui, partout qu'on trouve. Elles sont pliées en 3 et on ne voit que la face centrale Oui, du en document. Fait, je montre avec le doigt. En Oui, fait, il y a une et il y a pliure deux ici pliures, et une autre là. Hein. Oui. Tu vas nous montrer tout à l'heure d'ailleurs Je vous comment. montrerai comment on peut faire pour estomper justement ces pliures. Parce que sinon le document est très petit. Au départ j'avais pensé faire des multiples avec ces documents. Et quand j'ai vu qu'ils se dépliaient, j'ai dit parce on qu'ils peut les tous utiliser. Tous aussi beaux les uns que les autres. Ah oui, hein. oui, c'était difficile de choisir. Bon, puis écoute Anne-Marie, je pense que c'était vraiment très bien expliqué. Le prochain modèle que tu avais prévu, c'était donc la même série de ces fameuses cartes en trois morceaux. C'est vrai que tu as eu beaucoup de mal à choisir parmi toutes ces photos magnifiques. Alors, Anne-Marie va faire avec ce document exactement la même chose que ce que tu viens de faire maintenant. Avec quelle forme de passe-partout? Tu as prévu, je pense, une autre de forme passe-partout qui rappelle aussi les contours du document. Donc, ici, c'est la silhouette de ces deux petites filles. Voilà, en épousant un petit peu la forme de leur bonnet, de leur sac à dos, leur robe. Alors, on ne va pas, évidemment, Marie ne va pas refaire la même chose que tout à l'heure devant vous. Simplement, on avait convenu avant de mon intervention parce que il arrive qu'on n'ait pas toujours sous la main, en vacances par exemple, ou un petit compas à balustre. Dans ce cas-là, il y a un système D, très simple, je pense que tu le connaissais aussi. C'est de prendre deux crayons gris. Le mieux est quand même d'avoir des crayons de même longueur, de ne pas avoir un petit bout de chou. Et puis bon. Donc, ces deux crayons gris, on prend un morceau de scotch, tout bête, on en coupe un morceau, et on va les scotcher l'un à l'autre. Voilà. Pour les solidariser, pour qu'ils pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et après, eh bien, il suffira de faire... De suivre toujours le contour. Bon, Anne-Marie l'a déjà fait forcément tout à l'heure avec son compas à balustre, donc je refais la même chose, j'aurai peut-être pas le même tracé, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc, j'appuie une des mines sur le bord de l'ouverture, et puis c'est pareil, je tire. Et voilà. Oh, c'est très astucieux. C'est astucieux, ça revient exactement au même. Puis en plus, là, j'ai pas mis mes lunettes, donc quand je mets pas mes lunettes, moi... Mais ça dérape. C'est peut-être un petit peu moins pratique. On va faire sur une droite. C'est-à-dire que l'écartement est... voilà, l'écartement, voilà. Ça réduit. On ne peut pas aller au-delà de l'écartement des deux mines de crayon. Ou alors à ce moment-là, il existe quelquefois des très gros crayons. Oui. Mais c'est vrai que ça limite. Mais c'est pratique. Mais c'est une solution. Alors je pense qu'avec cette solution, on a un écartement. Bon, ça doit faire 6 mm, je crois. Voilà. 6 mm. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si la caméra a besoin de revoir un tracé. Voilà, là, je vais plus doucement, tu as raison. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des sens où on était plus à l'aise pour travailler. Voilà, donc les courbes, c'est pareil. Pareil, je tourne mon papier. Il faut aller plus doucement. Il faut aller plus doucement. Il faut, et puis on peut s'arrêter et reprendre. Il n'y a pas d'interdit. C'est un petit système D. Un petit système D bien agréable. Il fallait qu'on en parle. Je ne connaissais pas non plus. Mais voilà, donc hors caméra, Anne-Marie, je pense que tu finiras nous finirons ce cadre. Tout à l'heure et nous vous le montrerons. On montrera après en fin de fini. vidéo. Vous aurez le plaisir de le voir. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter maintenant? Alors maintenant, nous allons passer... Ici le biseau, parce qu'il est bien certain que vous avez compris ce qu'était un chantourné, vous avez compris comment on faisait les chantournés les plus simples. On peut toujours compliquer la chose en faisant des coupes plus difficiles.
Mais ça, c'est à vous après d'adapter à vos documents et à la façon dont vous voulez travailler, avec beaucoup moins de difficultés. Je crois que maintenant, on va aborder le biseau, parce que le biseau, c'est quand même quelque chose d'indispensable. On est là souvent, pour ça, hein. un petit peu Et aussi, donc, oui. on va reprendre une technique que tu as prise au début, je crois, pour l'éventail. Oui, hein, voilà. Une alternance de courbes courbes et de droites. oui. Voilà, Avec ça va quel être presque document? que des courbes. Hein. Avec quel document? Avec un document de petite danseuse balinaise. On est dans l'exotique, hein, aujourd'hui. Toujours dans l'exotisme, oui, même si on ne peut pas voyager aussi Voilà, loin, on voyage. on s'évade Voilà. comme on peut. Alors voilà, c'est une petite reproduction Oui. de danseuses de Bali. Mhm. Et donc, tu as fait deux... Et nous avons fait donc un projet, deux passes. Un premier pour entourer la fenêtre image, donc qui est de forme rectangulaire, que vous connaissez toutes. Et puis un autre qu'on a voulu en forme un petit peu plus découpée et arrondie, Qui fait penser un peu à des toits de qui fait pagode, penser à un peu, toit de hein. pagode, mais bon, c'est quand même un peu stylisé sapin de Noël. Hein. On n'est pas loin non plus. Parce que la pagode, c'est pas tout à fait le même, c'est Non, pas tout mais à fait bon, ça. Hein. Donc cette fois-ci, nous allons reproduire cette découpe sur notre carte bulle pour faire un premier passe-partout. Et à partir de ce passe-partout, une fois qu'il sera habillé, nous taillerons un carton pour le premier de 2 mm pour le premier exemple, parce qu'il sera plus facile à couper à 45 Absolument. degrés qu'un 3 mm. Absolument. Voilà, donc je vais passer à la manœuvre, c'est-à-dire à habiller, à reporter Voilà. ça sur une carte bulle et à faire ma découpe. Eh bien, allez-y. Voilà, donc Anne-Marie, tu as recouvert tes deux passe-partout. Encore une fois, c'était pas la peine de le faire devant la caméra. Maintenant, vous savez, un passe-partout normal, un passe-partout embordé en 30 ans, hein, Voilà. comme toute ouverture concave ou convexe. Donc, maintenant, je vais te laisser parce que tu vas aborder, je crois, la découpe du biseau. Alors là, je te laisse faire parce que c'est plus... Entendu. Ça devient un petit peu plus corsé. Entendu. Donc nous mettons notre passe-partout recouvert sur le carton à biseau prévu. Ici, un 2 mm, parce que ce sera plus facile à couper. Je reporte l'empreinte. Voilà, de mon passe-partout habillé. Voilà. Je protège mon plan de travail avec un carton pour ne pas l'abîmer, parce que vous savez qu'en coupant en biais, les coupes en biais ne sont pas autorisées sur ces plans de coupe perfectionnés, mais pas pour ça. Oui, je l'avais signé dans la première cassette parce que c'est vrai que ça n'est jamais mentionné sur aucun mode d'emploi ni par aucun revendeur, et c'est vrai qu'on les abîme très vite, hein, à 45 degrés. Les coupes sont auto-cicatrisantes à 45 à droite, mais pas à 45 degrés. Je mets une lame neuve sur mon cutter, ça c'est vraiment indispensable, et je coupe en m'appuyant. Donc je vais vous faire deux découpes. Tu as commencé Ici, j'ai commencé à couper pour aller un peu plus vite. Donc le principal, c'est de démarrer un tout petit peu plus en avant de votre découpe, de bien planter votre cutter et d'y aller progressivement en inclinant le cutter le plus possible à 45 degrés. La coupe doit être faite en une seule fois. Alors, c'est pas un travail de force, mais presque, parce qu'il faut quand même appuyer pour que la lame s'enfonce complètement dans le carton. Donc, vous allez doucement et vous pensez toujours à bien incliner votre main et le cutter qui s'y trouve. Tu gardes toujours la même position en fait. Il faut essayer de la garder. C'est pas évident. On fait le mieux qu'on peut. Alors ne pas se tromper non plus de sens de coupe. C'est-à-dire qu'il faut penser que votre pente doit toujours être dirigée vers le centre, vers votre fenêtre image. Oui, comme pour un biseau rectiligne, tu débordes toujours à chaque extrémité. Voilà, pour que la coupe soit bien nette et franche. Le cutter coudé, c'est vraiment l'outil d'encadrement, hein. Même si certains ou certaines sont très habiles avec des cutters tout simples, hein. Ce
qui vont très bien d'ailleurs pour des choses rectilignes, pour des papiers, mais c'est vrai que dès qu'on attaque des techniques un petit peu plus difficiles... Et les biseaux surtout. Et surtout les biseaux, ce cutter-là est indispensable. Hein. Les biseaux à couper à main levée, Oui. ne peuvent pas se faire. Alors j'espère que j'ai gardé la meilleure inclinaison possible. C'est sûr que c'est bien moins parfait qu'avec le système de coupe Maped. Mais bon, il est toujours possible de réégaliser, mais c'est pas évident. Alors, nous allons maintenant recouvrir notre biseau en mettant une feuille de papier doré pour être en accord avec notre passe-partout numéro 2 qui est Fantaisie et qui s'accordera bien avec lui. Alors, je vais en coller le papier sur presque toute la surface de mon carton à biseau. Pour cela, je peux prendre le rouleau pour aller plus vite. Je le laisse, je le mets de côté. Je vais passer sur l'envers de mon papier de recouvrement. Je vais passer une couche de colle tylosée. Alors la tylose est une colle à pH neutre qui est recommandée pour mouiller justement le papier de recouvrement pour qu'il soit plus facile à travailler. Je te prends un autre rouleau. Tu peux peut-être nous dire en même temps, Anne-Marie, comment on trouve la tylose? Est-ce qu'on la trouve toute faite ou est-ce que tu l'as faite toi-même? Non, il faut la faire soi-même. Il y a une petite recette que je n'ai pas là en mémoire, mais qui est très facile à réaliser. Parce que la tylose se trouve en poudre, en grand conditionnement. Mais bon, vous l'achetez à plusieurs et elle va vous durer un bon bout de temps. Et ça se prépare un petit peu. Vous mettez 3 cuillères de tylose en poudre dans un pot bonne maman de confiture que vous avez bien ébouillanté avant. Je ne fais pas de pub, mais presque. Vous remplissez, vous faites chauffer un pot de confiture, c'est mieux. Vous mettez votre tylose au fond, vous faites chauffer de l'eau à 70 degrés. Vous mélangez petit à petit pour pas que ça fasse de grumeaux. Là, on est dans la cuisine. Et vous arrivez à une consistance à peu près normale quand vous avez rempli les 3/4 du pot. Cette colle peut s'utiliser telle qu'elle, en colle normale, pour différentes applications. Et vous pouvez en prélever une partie que vous mettez dans un autre pot aussi bien propre. De confiture. Aussi, oui. D'ailleurs, vous les voyez sur la table. Et puis, cette colle, vous la diluez de telle sorte qu'elle ait une consistance d'un gel quand même. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Et c'est celle-ci que j'utilise pour humidifier l'envers de mes papiers qui vont retravailler après petit à petit, être travaillés petit à petit. Bon, c'est une colle très facile à utiliser que je peux même mélanger avec la colle normale. Parce que là, je suis obligée, alors non, je vais reprendre mon autre rouleau, de remouiller mon carton à biseau qui a séché entre-temps. Et pourquoi tu l'avais déjà encollé? Pour qu'il absorbe une partie de la colle et que la deuxième couche que je vais passer reste en surface. Mais ça, tu le fais systématiquement ou c'est particulier au biseau Non, c'est pas particulier au biseau enfin, c'est particulier au biseau chantourné ici, oui. Parce qu'il faut qu'il reste humide le temps de le travailler. Bien que vous verrez dans la poursuite du travail qu'on remet de la colle tylose au fur et à mesure sur les parties chantournées. Mais j'utilise aussi ce procédé quand j'ai un papier fin et que je fais un passe-partout pour éviter que vous ayez des bulles et que ce papier fin prenne trop vite sur votre cartonnette. Je passe une première couche de colle, je continue en travaillant. Une forme de glacis en fait. C'est une forme de glacis parce que la colle imprègne déjà le carton ou la cartonnette que vous allez utiliser. Et ça permet au papier de ne pas buller. Alors, avec les papiers forts, vous n'avez pas ce problème, mais avec des papiers très fins, oui. Et presque systématiquement, je le fais faire dès qu'une personne utilise un papier très fin.
Donc double encollage du support. Alors je retourne mon carton habillé et je vais découper pour remborder chaque partie séparément, chaque partie chantournée. Vous laissez 1 cm environ tout autour. C'est largement suffisant. J'ai cranté au milieu de chaque intersection, mais en allant jusqu'au bout de votre carton en fait. Là où arrive, il faut que votre base de cutter soit vraiment dans l'intersection elle-même. Sinon, votre papier va se déchirer. Alors là, je pense qu'il faut que j'ai une partie qui ne soit pas crantée. Donc, je fais environ une valeur de 3 mm qui va correspondre à la pente de mon biseau. Et je vais cranter le reste sous forme de languette, comme pour une ellipse. Plus vous faites vos languettes rapprochées, plus elles épouseront votre courbure et plus le travail sera facile. Une fois que c'est fait, je reprends un pinceau avec de la tylose diluée que je vais passer sur le carton à biseau en glissant mon pinceau dessous. Voilà, pour réhumidifier le carton qui a dû sécher et en même temps, j'en mets un petit peu sur le papier doré, sur l'envers bien sûr, pour le modeler à sa forme. Justement, c'est une question que je voulais te poser. Si tu dis sur l'envers, est-ce que c'est une colle qui tâche? Pas du tout. C'est une colle qui ne tâche pas. Donc vous reprenez un petit peu sur l'endroit pour façonner votre biseau, pour pas qu'il y ait de plis. Alors le principe, c'est d'utiliser un papier très très fin parce qu'il se prête quand même mieux. Vous pouvez vous aider du plioir. C'est un peu la règle en vous mettant pour les biseaux, hein. Plus le papier est facile à travailler, plus le biseau est facile à recouvrir. Alors, mais a fortiori les biseaux concaves ou convexes. Ouais. Alors travaillez bien aussi les intersections. Comme le papier est mouillé, il faut lui permettre de se détendre. Donc vous le travaillez bien dans les angles, sur l'arrondi. Et après vous retournez et vous appliquez vos petites languettes comme d'habitude en mettant de la colle normale. Le travail de rembordement est effectué le plus délicatement possible pour ne pas déchirer le papier dans les intersections des arceaux. Maintenant, nous allons remettre le passe-partout par-dessus. Nous allons le coller, puisque c'est la seule chose normalement que l'on colle, les autres cartons devant rester tous indépendants les uns des autres. On colle le passe-partout sur le carton à biseau et l'ensemble n'est pas trop désagréable. Je vous le montre, je vous mets la baguette autour. Voilà. C'est mignon comme tout. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Ça fait pas sapin de Noël. Hein. Non. Non, pas trop. Non. C'est pas tout à fait une pagode quand même. Oui, non, mais il faut aussi répéter une nouvelle fois que la pagode, c'est vrai, je vais me rapprocher, à des formes qui sont plus pointues. Voilà. Mais bon, encore une fois, pour les besoins de la vidéo, on ne s'est pas lancé. Anne-Marie avait même prévu un Picasso qui était très très bien, mais avec des formes tellement compliquées qu'il faut beaucoup de temps pour ça. C'est pas la difficulté qui t'a arrêté, mais c'est le temps de réalisation, hein, tout simplement. En fait, c'est pas tellement la pagode à laquelle j'avais pensé. J'ai essayé de retrouver ce détail de la décoration de sa jupe et de m'en inspirer pour faire les arceaux du passe-partout. Et en fin de compte, ça a plus ressemblé à ce que vous voyez qu'à une pagode. Écoute, Anne-Marie, c'est bien. Voilà. On peut montrer une application. Là, une application. Qui Voilà, deux variantes. Sortir des oubliettes là, dans le fond.
Voilà, donc celui-ci. Celui-ci, réalisé par Josiane Poncin, une animatrice de la région d'Orléans. Oui, c'est celle qui fait, entre parenthèses et en vitesse, les petits tricots qu'on propose dans les actualités. Dans votre revue. Pour les amateurs de miniatures. Exactement. Donc là, elle a mis en valeur une photo du Taj Mahal en Inde, qu'elle a agrémenté d'un biseau chantourné habillé avec une surimpression de sa découpe et des incrustations, une baguette granitée faite par elle-même. Je trouve l'ensemble très réussi, avec un pochoir dans les angles. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on l'avait fait paraître. Je ne l'ai pas vu. Non, il me semble pas. Non, alors, mais enfin, j'ai peut-être donné la photo. Voilà, tu avais eu la photo. Je ne savais pas quand la faire paraître. Alors tu vois, c'est l'occasion ici. Alors le deuxième, c'est cet entre-deux-verres. Alors c'est un entre-deux-verres dont on remonte la ficelle. C'est une image de communion très ancienne qui est un peu mise en valeur. C'est moi qui ai fait ce premier chantourné qui est mon tout premier et qui n'est pas parfait, loin de là. Mais je l'aime beaucoup. Il faut toujours regarder ces premiers... On a toujours un petit sentiment d'émotion pour les premières choses qu'on a réalisées. Hein. C'est aussi une image sentimentale puisque c'est celle de ma grande-tante de 1869. Donc, magnifique. Je tenais beaucoup à la mettre en valeur. Voilà. Voilà, donc écoute, les applications étant voilà 2 applications. On passe à quoi? On passe au dernier, au biseau chantourné. Ah oui, c'est vrai. Il y a encore le micro-cannelé. Il y a le micro-cannelé que j'avais oublié. À partir d'un micro-cannelé qui va nous servir de passe-partout et que nous allons découper. Voilà, donc c'est une autre forme de découpe dans une autre matière. Une autre matière, exactement. Je te laisse expliquer, Marie. Alors, nous allons faire une forme d'étoile que j'ai toujours reproduit sur une maquette à grandeur réelle. Je vous montre le document dont je ne vais prendre qu'une seule partie, c'est-à-dire la photo centrale. La photo centrale d'un groupe de danseurs modernes. Je vais faire une première fenêtre circulaire et autour, dans le micro-cannelé, je vais couper mon étoile. Donc le premier passe-partout sera réalisé, il est habillé, je vous le présente dès maintenant, sous forme de cercle. Je l'ai habillé en noir. Et je vais découper le second sur l'envers en posant ma maquette par-dessus. Alors je vais découper maintenant la forme étoilée sur la maquette, puisque pour qu'elle apparaisse sur le micro-cannelé, je suis obligée de la retourner et de la poser sur l'envers de mon carton. Donc toujours une lame neuve, mais enfin là c'est un papier, ça se coupe assez facilement. Alors je centre mon dessin sur l'envers du micro-cannelé. Je le punaise pour éviter qu'il ne bouge au moment de la coupe. Mais tu l'as inversé, hein, tu as mis le... Ah oui, j'ai mis l'endroit contre l'envers, l'endroit de ma découpe, sur l'envers de mon micro-cannelé. Oui. Faites bien attention, sinon vos courbes d'étoiles ne seraient pas dans le bon sens. Quelquefois, ça peut ne pas être... Comme ça, c'est pas très grave, mais bon... L'effet n'est pas le même. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai respecté l'effet que oui, l'effet voulu, il faut respecter cette petite rectification. Et puis là, je recoupe. Tu découpes contre le patron, tu ne reprends pas. Ah, je peux reprendre, oui, tu as raison, ce sera beaucoup plus simple. Facile, hein. Oui, ce sera plus facile parce que le papier risque de bouger. Oui. Donc je reporte au crayon l'empreinte de mon étoile. Alors maintenant, je procède à la découpe. Donc toujours muni de votre cutter avec une lame neuve pour que la découpe soit bien franche. Vous partez à une pointe et vous coupez votre micro-cannelé droit en vous arrêtant au bon endroit, c'est sûr, sans déborder. Pourquoi sans dépasser, pour que ton angle soit impeccablement coupé. Tu vois, moi j'aurais fait autrement.
Oui, tu veux partir de la... Non, je peux jamais. Tu veux venir à la partir limite. d'ici? Tu me dis pour que cet angle-là soit impeccable. Oui. À la limite, on peut très bien déborder là et déborder là. Ah oui, c'est faisable aussi. C'est plutôt Oui. que de se casser le... Oui, oui, tu as raison, l'autre on peut oignon déborder. à vraiment Oui. s'arrêter. Autant là, dans les angles, je veux dire, Oui, dans les pointus. angles extérieurs, oui. Ah, oui, intérieur, bon, peu importe. Mhm. Il ne faut pas dépasser. Oui, puisque ça va être notre Que fenêtre là, image. c'est moins important. Oui, Je sais oui. pas, je sais pas, Oui, mais oui, tu as raison. Chacun fait comme il veut, mais Oui, moi, oui, maintenant je j'aurais fait comprends. comme ça, donc Maintenant je comprends ce que c'est tu pas- veux dire. c'est peut-être pas... Donc partir de la Oui, pointe puis là, tu peux y aller franco, étoilée tu peux- et on peut y aller franco puisqu'on peut déborder. Voilà. La partie centrale ne sera pas T'as visible. à t'ennuyer, à t'arrêter pile. Tu as raison. Ce qui est difficile, en fait, Voilà. c'est ça. Eh ben, nous allons procéder de la sorte. Ouais, encore une fois, chacun C'est fait comme une il très se sent bonne, à l'aise. très bonne intervention. Merci. Je n'en doute point d'ailleurs. Voilà, ma c'est découpe joli. est terminée. Je la pose sur mon premier passe-partout. Ah, c'est très C'est joli. heureux. On peut soulever éventuellement le micro cannelé par une hausse ou un biseau mystère. J'aime bien Ah, beaucoup cette alors, appellation vas-y, de oui. biseau mystère pour nos hausses. Tu m'avais très... Je trouve que tu m'avais c'est un interpellée. mot plus joli, que je dois d'ailleurs, je dois le dire, à Oui, Michel bien Dauté. sûr. Il me semble bien qu'il avait trouvé cette appellation Plutôt que hausse, et qui est bisou, très mystère. heureuse. Oui. C'est très... Je vais vous mettre la baguette. C'est très joli. Et si vous voulez, vous pouvez toujours tailler un carton à biseau et reproduire votre étoile et faire un biseau chantourné autour de cette fenêtre étoilée. Terminé là maintenant, hein, Bien sûr, par la dernière technique. La dernière qui va être, technique. le biseau inversé. le biseau inversé, chantourné. Donc nous allons choisir d'encadrer une reproduction de bijoux marocains que nous avons découpés avec délicatesse. Un petit accident, mais pas bien grave. Et nous allons le poser sur un plateau qui va représenter la carte du Maroc. Un peu stylisé, bien sûr, pour qu'elle soit plus facile à découper. Ouais, donc en fait, Nous l'avons. Je crois qu'il faut que tu dises comment tu as... Hein, voilà. Alors, nous sommes partis d'un agrandissement de cartes. Là, stylisé, Agrandissement hein. de cartes stylisé, bien sûr, pour que les contours soient plus faciles à découper. Que nous avons reporté sur une carte bulle. Voilà. La bulle a été découpée. Était découpé donc de son On carton. va mettre le bijou de côté parce que... Oui, faut pour qu'il pas tienne le jusqu'à jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Recouvert, donc, avec Nous des l'avons papiers, recouvert avec un papier ethnique un petit peu froissé évoque un peu à la pour fois qui le évoque sable, les le reliefs, sable, la les- montagne, les reliefs. Nous mettons donc ça de côté. Pardon. Je te laisse expliquer parce que... Alors notre cadre se composera ou se décomposera de la sorte. Un premier passe avec la mer recouvert en papier népal bleu. Notre carton à biseau découpé aux formes du Maroc, que nous allons faire sous vos yeux tout à l'heure. Et un autre passe-partout par-dessus, qui viendra représenter les limites de la frontière. Une limite grossière. Hein. Les limites grossières, oui, bien schématisées et aussi pour faciliter la coupe. Au crayon, je reporte donc le contour de la carte bulle habillée de son papier froissé. Donc il faut prendre son carton dans le bon sens. Alors toujours, précaution, lame neuve sur le cutter. Et on y va, on attaque. Cette fois-ci, on a choisi un 3 mm, donc il va falloir y aller un petit peu plus fort pour essayer de couper le carton en une seule fois. Alors si vous devez vous arrêter parce que vous êtes fatigué, ben, vous ne vous arrêtez pas au milieu d'une courbe autant que possible. Vous allez un petit peu plus loin. Puis vous repassez une deuxième fois parce que c'est quand même indispensable. Alors toujours essayer de bien garder le cutter incliné. Alors, maintenant nous allons procéder à son habillage, à son recouvrement, un petit peu sur le même principe que la technique précédente. C'est-à-dire que on va coller à tylose et autres
papier avec l'envers du papier avec de la tylose et le plateau avec notre colle habituelle. Et bien préformer au doigt la partie qui va être sur le biseau. Et en fait, tu fais la même chose que tout à l'heure, mais tu mouilles plus tu humidifies plus Je ton mouille papier. le papier davantage, alors toujours avec cette tylose diluée, qui est une colle qui va être transparente et qui ne tachera pas votre papier. Vous voyez ici, j'ai beaucoup mouillé, mais d'ici 10 minutes, un quart d'heure, ce sera sec. Oui, alors qu'avec Donc la je n'ai colle, aucun problème. Alors que la colle, vous avez toujours un risque de tacher le papier, quel qu'il soit. Alors plus le papier est fin, genre pareil, plus le travail est facile. Donc vous avez intérêt à utiliser un papier qui se prête bien à cette application, à ce travail-là. Tant que le papier est humide, vous pouvez toujours remodeler votre pente pour que le papier adhère bien à votre biseau. Et l'effet final est quand même plus réussi. Alors, voilà. Alors le maintenant, Maroc. nous allons apposer notre carte par-dessus. Voilà, ça va à peu près. Le fond bleu qui a été aussi... Le fond bleu va représenter la mer. Voilà. Donc nous allons le mettre dans cet angle-là. Alors, le bijou... Nous allons apposer notre bijou Je ne sais pas encore où. ici On va peut-être. voir avec le cadre après. Alors, tu avais Oui. prévu hors Alors caméra... nous avions voilà. prévu hors caméra On a un fait passe- des essais. un passe-partout pour délimiter un peu le Maroc. Mais en fin de compte, nous trouvons Marido et moi que ça nuit un petit peu à l'ensemble. Donc nous allons le supprimer. Oui, je trouve que c'est plus... C'est-à-dire qu'on va peut-être regarder déjà... On va vous mettre avec la baguette simplement peut-être. un petit aperçu. Hein. Oui. Ils mettent avec le cadre et on trouvait que L'ensemble. le liseré jaune du biseau, enfin le jaune ocre du biseau était suffisant par suffisait rapport plutôt que de à remettre cet ce ajout. passe-partout par-dessus qui qui ne on donne se pas demande grand-chose. pourquoi il vient Donc là. vous avez vu que c'était, on Ça a pouvait raison d'être. adjoindre ou ajouter un passe-partout de forme choisie, Oui. mais vous voyez qu'on peut aussi s'en On passer. peut très Donc, bien on simplifier. va s'en passer, Anne-Marie. Oui, je crois. Alors vous pouvez aussi relever l'ensemble de votre biseau et de votre passe-partout et de votre, oui, je dis bien, d'une hausse éventuelle, si vous voulez donner une apparence de relief. C'est sympa, ça fait une ombre sur la Ça fait mer. une ombre c'est- portée sur la Ouais, mer c'est et le assez bijou joli. est un petit peu plus Par contre, en... qu'est-ce que tu vas faire là dans les creux? Ben, je vais combler avec D'accord, une une petite petite. baguette, une petite hausse, Recouverte de bleu. voilà, qui sera recouverte de bleu et qui sera juste dans la Et feuillure dans le de la carton baguette, fond. dans la lèvre de la Pour baguette. maintenir le tout. Voilà. On va peut-être pas finir de le monter parce que je crois que tu as montré justement quelque Oui. chose que tu avais réalisé il y a quelque temps. je crois, Éventuellement, pour même toi-même. le rehausser, Oui. regarde, Oui, vous pourrez ouais, je le le tiens, fixer voilà. un tout Alors, petit on va peu montrer donc Voilà. ce que ça donne. Sans le terminer, En puisque finale, Marie va choisir si elle met des hausses, si elle n'en met pas, de finir le montage du cadre qui risque de prendre un petit peu de temps et qui ne vous donnera rien de plus oui, sur sur la la leçon du technique chantourné. du biseau hein. chantourné. Et donc ça aussi, tu verras, il y a un petit rafistolage Oui. à faire là déjà. Une toute Et puis petite, tu vas mais voir c'est pas comment grand-chose. à l'occasion, tu nous Oui, tu faut- nous enverras la photo Voilà. et on la fera bien passer Exactement. ou dans le magazine. Alors par contre, on va présenter On va celui présenter que tu avais terminé les donc, variantes. pour toi-même et qui en fait est exactement, je te laisse le commenter, mais c'est Alors, exactement le même procédé. c'est le même procédé avec le continent africain, cette fois-ci en base de biseau chantourné, sur lequel vient s'inscrire un document comment je dirais, des personnages d'une certaine partie de l'Afrique qui peignent leurs murs de couleurs vives, En Casamance. ou même plus bas aussi, plus enfin bas. dans plusieurs régions, dans plusieurs pays. Donc voilà, avec un petit Donc, c'est papier magnifique. Et là, donc, je déchiré. regarde parce que je ne me rappelle plus, il y a un passe-partout. Il y a un peut-être passe-partout rectiligne. rectiligne, oui, qui entoure, et une baguette habillée de hausse Passe-partout est sur recouverte une
Une ouverture droite. Hein. Oui, 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 une ouverture droite, toujours avec un petit biseau mystère et un peu... Là, tu as mis l'Afrique sur hausse aussi. Sur hausse hein. aussi, voilà, pour qu'elle décollée. Pour lui donner Voilà. un petit effet Et de puis, relief dans supplémentaire. dans le même et dans le même registre, ben voilà, voilà la Corse. Je vous dis, Anne-Marie, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle habitait l'Orléanais, mais elle est corse. Je suis corse par mon papa et je tiens beaucoup à ce cadre-là parce que bon, ben, j'ai fait une photocopie en couleur de la Corse que j'ai collée aussi sur un plateau. J'y ai ajouté, enfilé la photo du village de mes parents avec la tête de mort qui est l'emblème de la Corse. Et j'y ai adjoint Mascaronne qui est une réplique d'une tête de lion que nous retrouvons très souvent sur les fontaines en Corse, dans presque tous les villages. Et j'ajoute ce que tu as oublié, elle a mis une petite épingle, là on ne la voit certainement pas très bien. Non. Mais il y a une petite épingle plantée, une petite épingle à tête verte, donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas bien, mais moi je la vois, qui est plantée là où tu habites. Pour signaler le village de mon papa. Voilà. C'est superbe, hein. C'est superbe. Et là la boîte est avec du profonde, liège un voilà. petit peu, puisque c'est là aussi la production de la Corse, le chêne-liège, le tout. Voilà, donc toujours pour sur le donner même envie principe. d'y aller. Toujours sur le même... Oh, ça, c'est pas l'envie qui nous en manque. Si tu nous invites, Anne-Marie... Ah, bah, très volontiers. Avec plaisir. Alors, très volontiers. Il nous reste à terminer cette cassette par... Oh, vraiment un petit tour rapide de ce qu'il nous reste à vous montrer. Alors ça, je te laisse réemboîter. Sur l'envers, c'est le mieux. C'est ce que tu as fini. Ce qu'on a terminé. Hors caméra et qui avait été ébauché derrière. Donc toujours les deux passe-partout surélevés avec une hausse. C'était les passe-partout. Les passe-partout décalés avec l'aide du compas à balustre. Voilà. Là. Alors ici, c'est simplement peut-être pour ceux qui débutent, hein, ou qui un modèle plus simple. Voilà, un modèle plus simple. Hein, donc je ne sais pas, c'est toi aussi qui l'as fait. Non, c'est une de mes élèves, Danielle Delalloy, dont nous avions présenté un cadre hier. Un petit chantourné dans un angle, oui. Avec un passe-partout en forme arrondie, avec des angles droits, rehaussé sur une ouverture droite de carton de 2 mm. Habillé, bien sûr, avec le même papier. C'est une fantaisie très simple. Faire un passe-partout découpé quand on n'a pas encore en encadrement des années de pratique. Alors ici, celui-là, je jette encore un sujet. Alors un sujet asiatique. Très beau, notre statue cambodgienne de Josiane Poncin, avec un petit effet de relief autour du... pas facile à capter, oui, c'est mais c'est vrai qu'ici, tout autour du chantourné, sous le papier de couverture, Josiane a créé un relief de petites perles. Oui, de petites perles recouvertes, un petit peu comme un passe-partout à incrustation, en collant, je pense, des pastilles de carte-bulle qu'elle a recouvertes avec son papier. Il est très Travail sobre, très minutieux et une hausse pour compenser l'épaisseur de la statuette. Il est très sobre, bien, au niveau des couleurs, mais il est superbe. Et alors le dernier, ça va en même temps rendre un petit hommage à Sylvie. Un petit clin d'œil à Sylvie Robine. Vous avez fait la cassette numéro 4. Il n'est pas question de piquer les idées de quiconque, absolument pas. D'autant plus que quand surtout, je veux dire, et même uniquement quand elles ont fait partie d'un livre ou d'un article ou d'un... Moi, j'estime que quelqu'un qui a fait paraître quelque chose, même s'il n'en est pas vraiment l'auteur, on ne doit pas lui piquer. Ça, j'espère ne pas le faire, et si je le fais, ou si je l'ai fait, ou si je le fais... J'essaye de ne plus le faire. Voilà, non, c'est pas que j'essaye, c'est que c'était vraiment involontaire. C'est que moi aussi, j'ai créé quelque chose sans savoir que ça avait déjà été paru. Je n'ai pas tous les livres en tête. Mais là, par contre... Sylvie, on la connaît bien, ses livres sont quand même aussi bien connus, elle fait partie des pionniers de l'encadrement, des 2 ou 3, mais on ne citera qu'elle pour aujourd'hui. Elle avait donc dans son livre, je crois que c'est sur les entre-deux-verres. Sur une théière, c'est l'entre-deux-verres, oui, avec du thé à l'intérieur. Donc ça c'est toi qui l'as repris ou c'est une de tes élèves? Non, c'est aussi une de mes élèves. Aussi une élève.
Donc avec un papier légèrement... sur lequel elle a recollé des morceaux de thé. D'accord, parce qu'elle existe maintenant des petites feuilles, des matières. Des papiers voilà, matières. Donc en fait, le chantourné ici a la forme de la théière. Et dans l'entre-deux-verres, il y a du on voit du thé. Voilà, on voit du thé. Voilà, bah écoute Anne-Marie... Est-ce qu'on parle de nos petits trucs? Oui, tu as raison, j'allais oublier. Je ne suis pourtant pas pressée de... Nous allons vous les montrer. On va terminer par ça, en effet. Voilà, en fait, on va préparer petit à petit. Oui. Tu voulais parler, je crois, alors je voulais parler des pistolets qui peuvent vous aider à faire vos courbes. Si vous avez des problèmes pour dessiner, absolument aucune, mais ceux-là, voilà, là il y en a deux autres. Vous avez d'ailleurs déjà montré. Voici, oui, tu as dû les montrer dans ta première... Ce sont des instruments d'architecte au départ, et ils aident à faire... Voilà, des arrondis de formes diverses. En fait, voilà, qui vous sied. Qui vous donne une courbure différente suivant l'effet que vous recherchez. Voilà. Et il y a également cette règle qui est assez méconnue. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, je la connais, mais je ne l'ai jamais utilisée. Elle est rigolote. Ça s'appelle une règle souple, en fait. Hein, c'est un, je sais pas, qui se modifie et qui se prête à toutes les... la forme que vous voulez. Alors, ou vous allez l'utiliser entièrement, ou bien vous allez simplement donner la courbe et utiliser une courbe. Hein, voilà, ça s'appelle une règle souple. C'est vendu dans les magasins d'encadrement et des beaux-arts en général. Ou de travaux manuels. Alors, ici, je crois qu'on va peut-être on va prendre ici, on va prendre ici. Ah non, on avait fait une ouverture droite. Bon, je crois qu'on peut... Alors, oui, il manquait le morceau de plume. Tout à l'heure, tu as parlé de ce système-là que tu vas nous montrer sur de l'arrondi. On va pas s'amuser à découper. C'est pas nécessaire, c'est juste pour vous montrer comment tu fais. Pour celles qui ne seraient pas couturières. Voilà. Donc on a coupé un petit morceau. Voilà, oui, parce que je vais l'économiser. Il est sur celui-là. Donc je sais ce qu'on peut en faire. Voilà, garde-le précieusement. Qui ne coupe plus beaucoup. Je trouve ça génial. Vous en collez votre carton plume, vous mettez votre ruban dessus. La largeur bien habillée l'épaisseur de votre carton plume et de l'autre côté, vous pouvez en réencoller et votre carton est bien habillé et s'il est visible, mais au moins il aura la couleur. C'est génial parce que d'abord c'est plus facile à travailler que le papier. Et ça se prête beaucoup mieux qu'un papier parce que le biais étant en biais. Et puis c'est surtout que maintenant dans les biais de couture, on a des choix. On a un choix immense. De fleurs, de carreaux, on va faire des choses mignonnes. Comme pour les papiers. Comme pour les papiers. Ça va être super. Merci de ton idée. Encore un petit truc, un dernier. Oui, on a appris beaucoup de choses, mais tu vas nous un dernier que je vais vous donner. Tu l'as laissé entendre tout à l'heure. Oui. J'ai utilisé souvent dans cette démonstration de documents qui étaient pliés. Alors, normalement, vous les pliez comme ça pour les envoyer ou pour les utiliser. Donc, là, dans le cas précis, je veux effacer ce trait qui est gênant puisque je voulais utiliser la carte d'un seul tenant. Donc, je mets ce papier sur l'envers. Je reprends toujours l'attylose diluée et avec le doigt, je vais passer le long de cette pliure, bien sûr sur l'envers, c'est évident. Donc vous humidifiez la partie en relief, qui est en creux, sur l'endroit, jusqu'à ce que la colle pénètre bien votre papier. Alors c'est un petit peu plus long que sur un papier fin, parce qu'évidemment il a une certaine épaisseur, mais soyez patiente, vous verrez que le résultat est probant. Uniquement avec le doigt. Uniquement avec le doigt. Éventuellement, tu peux prendre ton plioir quand ton papier est bien humidifié et puis tu appuies. Encore un truc de Michel Doté que j'ai appris avec elle. Michel Doté, c'est une dame adorable aussi. Voilà. Une autre pionnière de l'encadrement et qui fait des choses aussi très très méticuleuses, très minutieuses et qui est adorable.
Écoute, Anne-Marie, Voilà, je te remercie encore un petit exemple. d'avoir participé à cette 7e vidéo. C'est moi qui te Et fort remercie, bien, Marie-Do. comme je m'y attendais. Hein. Je l'espère. Tu sais que nos pages et notre objectif te sont toujours ouverts. Je te remercie. Et puis il y a bien d'autres aussi, s'il y en a parmi vous qui nous regardaient et qui avaient des talents, vraiment c'est avec grand plaisir que nous les accueillons, ces talents, et vous-même. À condition bien sûr que tout soit toujours fait avec beaucoup de rigueur, même si on essaie de faire de l'encadrement original et fantaisie. J'aime bien, comme avec toi, comme avec Sylvie, comme avec Brigitte, que aussi, les fantaisies soient expliquées clairement et pour à qu'elles partir soient toujours de techniques très rigides. Hein, pour très qu'elles soient à la portée de nous toutes. Voilà. Qui nous demandons. Alors Anne-Marie, encore un grand merci Mhm. pour ce moment passé ensemble. J'espère que tout le monde sera content. Je J'espère l'espère que aussi. cette cassette sera... On va faire le salon création savoir-faire Oh là là. bientôt. On espère, Mathias, que quelques privilégiés auront... On va essayer de la lancer à ce moment-là pour faire un petit lancement salon. Pourquoi pas si ça Sinon, donne. plus tard, ce sera au mois de décembre avec notre Avec magazine. le dernier magazine de l'année. Voilà, avec notre dernier magazine de l'année. Et tu vas nous permettre de rentrer en chantournée dans l'an 2001, Voilà. c'est-à-dire dans le 21e siècle. Allons-y de bon Anne-Marie, au cœur. revoir. Au revoir Et Marie-Do. j'espère à la prochaine fois. Merci à vous deux. Merci à toi aussi. À bientôt. À À la bientôt. prochaine fois. Au revoir.